Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du 2 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu. En ce jour glorieux, début de la semaine, je vous souhaite une merveilleuse et un excellent début de votre semaine dans la paix et l'amour de Dieu. Puis nous sommes aussi au début du mois de mai, le deuxième jour du mois de mai. Alors, merveilleuse journée à vous. Oui, aujourd'hui, c'est la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes, encore appelée Ange messager. Il vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia. Alors, soyez bénis infiniment pendant que vous êtes dans la présence de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons eu la journée, la communion, la praise night, c'est-à-dire de moments d'adoration, de louange à l'Éternel hier avec notre homme de Dieu et la communion aussi. Si vous avez participé, soyez bénis et le Seigneur vous aime. Alors le pasteur nous a dit, c'est une chose que nous allons faire tout au long de ce mois. Nous sommes au mois, c'est le mois de louange et d'adoration. Alors c'est le mois de louange. Le mois de mai, c'est le mois de louange. Alors nous allons louer l'Éternel. Amen. Donc préparez-vous à louer l'Éternel. Nous allons passer du temps à louer l'Éternel. Pardonnez-moi. Alors, et aujourd'hui, le pasteur Christophe Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé la véritable louange et adoration. La véritable louange et adoration. Alors, le verset du jour est tiré de Philippiens 3, verset 3. Avant de lire notre passage du jour, nous allons juste passer quelque temps à rendre grâce à l'Éternel. Amen. Et cela fait, comme nous entrons dans le nouveau mois, nous rendons grâce à l'Éternel parce qu'il est bon de louer l'Éternel. Alléluia. Et nous allons lire notre passage dans le psaume, disons le psaume 100, louons le psaume 107. Le psaume 107 nous dit ceci. Le psaume 107 nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblé de tous les pays. » Alors, le verset 106 nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, béni soit l'Éternel. » Donc, vous voyez dans la Bible, il y a beaucoup de pages, surtout dans les psaumes, le psalmiste nous a appris comment louer l'Éternel. Amen. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel en ce jour et en ce mois de mai, qui est le mois de la louange. Alors, prions en langue de l'Esprit. Karamaye kerebo korabakasa karabarabakwe kerebo korabakasa. Ne karabakorabakase kerebo koye kerabaramakwese kerebo ramakasa namaye kerebo korabakasa kara. Ne karamaya koye kerebo korabakasa. Oh Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, Père. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce, Seigneur, pour ta grandeur. Oui, pour ta présence avec nous. Nous sommes reconnaissants. Et nous venons avec tout cœur pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, Seigneur.
car tu es notre appui, tu es notre soutien, tu es notre force, tu es notre secours, tu es notre Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long du mois de avril qui s'est achevé et aussi pour ce mois, pour tout ce que tu es en train de faire maintenant et tu vas faire. Nous te bénissons, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci pour ta parole. Dans la rhapsodie des réalités en ce jour et tout au long du mois de mai, Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué sois-tu. Alors, comme je disais, Pasteur Cuissoyek Lemay nous enseigne sur le sujet intitulé La véritable louange et adoration. Le verset du jour est tiré de Philippiens 3, verset 3, qui dit « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifierons en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Béni soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit l'Église de Jésus-Christ est arrivée à maturité. Certaines choses que le Seigneur avait tolérées dans le passé, alors qu'elles n'avaient pas vraiment de sens d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire, le pasteur dit certaines choses que le Seigneur avait tolérées dans le passé, alors qu'elles n'avaient pas vraiment de sens d'un point de vue spirituel, sont maintenant corrigées parce qu'il perfectionne l'Église pour la venue du Seigneur. Dieu est en train de perfectionner l'Église pour la venue du Seigneur. Prenons l'exemple de la véritable adoration et la véritable louange. Dans la maison de Dieu, beaucoup ne comprennent pas ce dont il s'agit. Certains pensent que lorsqu'ils dansent très bien à l'église, c'est alors qu'ils louent et adorent Dieu véritablement. Mais danser dans la chair n'est ni une louange ni une adoration. Danser dans la chair n'est ni une louange ni une adoration, le pasteur nous explique. Vous voyez, il y a des gens qui dansent dans l'église. Alors, le pasteur dit, ce n'est ni la louange, danser dans la chair n'est ni louange, ni adoration. Qu'est-ce que la louange et qu'est-ce que l'adoration? Alors, le pasteur nous explique en nous disant, l'adoration est la reconnaissance et l'appréciation de la réalité, des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie, il va encore faire. Tout cela, c'est la reconnaissance, l'adoration et la reconnaissance et l'appréciation de la réalité des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. Cette reconnaissance et cette appréciation, nous l'exprimons en prière, en sacrifice et dans notre culte. Dans le Nouveau Testament, nous offrons des sacrifices spirituels, appelés louanges, selon Hébreux 13, verset 15, 1 Pierre 2, verset 5, Psaume 69, verset 31 à 32. La louange est donc une expression de l'adoration. La louange est une expression de l'adoration. Lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Lorsque nous disons « Seigneur, tu es bon, tu es doux, tu es gracieux et tendre, tu m'as béni, tu es juste, ainsi de suite. » Nous sommes ainsi en train de définir, reconnaître et apprécier son caractère et ses œuvres. Amen. Alléluia. Alors, la louange est le produit de nos lèvres. La louange est le produit de nos lèvres qui rend grâce à Dieu, selon Hébreux 13, verset 15. Ainsi, dans l'adoration ou la louange,
vous dites quelque chose à Dieu. Vous dites quelque chose à Dieu avec gratitude. Vous dites quelque chose à Dieu avec gratitude. Cette profonde expression d'appréciation de son caractère et de sa personnalité par des paroles de gratitude doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur, c'est-à-dire de l'esprit et non de la chair. Lorsque vous louez Dieu, vous l'adorez, ça vient du cœur. Vous lui dites ce que vous pensez de votre cœur. La danse à laquelle se livrent la plupart des gens dans de nombreuses églises provient de la chair, le pasteur nous dit. La danse à laquelle se livrent la plupart des gens dans de nombreuses églises provient de la chair. Cela peut avoir sa place en dehors de l'église. Dans le Nouveau Testament, on ne danse pas. Dans le Nouveau Testament, on ne danse pas dans la chair pour adorer Dieu. La danse dans la chair se fait au son du rythme de la musique. Lorsque le rythme change, la danse change. Amen. Alors, beaucoup sont en train d'apprendre. Si vous êtes inspiré à danser, cela doit être en esprit et par l'esprit. Si le pasteur dit, si vous êtes inspiré à danser, cela doit être en esprit et par l'esprit. Il se peut même que la danse ne soit pas synchronisée ou ne suive pas le rythme des tambours. Dans de telles situations, vous vous retrouvez en train de sauter, tourner, de vous réjouir en esprit et par votre esprit. Béni soit Dieu. Nous sommes les vrais circoncis qui adorent Dieu en esprit, qui se réjouissent en Jésus-Christ. Et nous ne mettons point notre confiance à la chair. Nous ne mettons point notre confiance à la chair. Alléluia. Selon Philippiens 3, verset 3. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous avons des études approfondies. Le pasteur nous explique mieux pour les études dans le psaume 47, verset 6 à 7, qui nous dit « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. » Verset 7 dit « Chantez à Dieu, à notre roi, chantez. » Alléluia, béni soit l'Éternel. Le deuxième passage est le psaume 69, verset 30 à 31. Verset 30 à 31 qui nous dit « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. » Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, le Hébreu 13, verset 15 nous dit ceci. Hébreu 13, verset 15. Nous allons là-bas rapidement à Hébreu 13, verset 15 nous dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres, qui confesse son nom. » Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Ensemble, nous allons prier en disant « Gracieux Père Céleste, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta bonté et ta grâce manifestées dans ma vie. Tu es grand et digne d'être loué. J'exalte ta grandeur et j'adore
ton saint nom, car il n'y a personne comme toi. Ton royaume est éternel. Ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu et sage. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, la domination et la louange au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous avons allé Luc 24, verset 36 à 53, 2 Samuel 12, verset 4 à 2 Samuel 14, pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 12 à 16, le psaume 145 au psaume 146. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vais vous encourager. Vous avez suivi le pasteur nous a dit, Dieu est en train de perfectionner son Église pour préparer la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Alors, vous comprenez que la venue de notre Seigneur Jésus est proche. Oh oui, nous sommes en train de vivre les signes des derniers temps. Nous sommes en train de vivre, nous sommes les privilégiés de vivre ce que les apôtres ont tant voulu voir. Mais nous sommes ceux-là qui avons été choisis pour vivre ces moments-là, ces derniers moments. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore en Christ, c'est l'opportunité pour vous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Et lorsque Jésus viendra, la Bible nous dit, le pasteur nous a expliqué, Jésus vient pour ceux qui croient en lui. Il vient pour ceux qui croient en lui, la Bible nous dit. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, priez cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler la langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit, vous êtes les anges célèbrent votre arrivée. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue aussi. Amen. Soyez bénis infiniment. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau » pour vous aider à vivre dans votre vie chrétienne et vous enseigner ce que vous avez reçu. Alors, contactez-nous dans les réseaux par lesquels vous nous suivez. Amen. Béni soit Dieu. Et c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de la directrice de Rhapsody des réalités, Pasteur Yemisi. Alors, nous disons joyeux anniversaire à Pasteur Yemisi. Oui, c'est la directrice de Rhapsody des réalités. Alors, elle fait du bon travail. Nous apprécions Dieu. Nous prions que Dieu va continuer de l'utiliser. Et afin qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse avoir plus de sagesse, d'intelligence, de connaissance dans les choses de Dieu et publier. C'est-à-dire faire ce que la Rhapsody des réalités soit traduite en toutes les langues. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire aussi. Alors soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités. Nous déclarons notre semaine. Elle est bénite, elle est fructueuse, elle est prospère, elle est pleine d'abondance. Nous déclarons la paix tout au long de cette semaine. La paix dans vos maisons, la paix dans votre vie, la paix dans votre travail, la paix dans vos finances, la paix dans tout ce qui vous concerne. Alors vous marchez dans la lumière de l'Éternel qui brille en vous et les ténèbres n'ont pas
ne peuvent pas comprendre. Alors, vous êtes bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée. Bye.